Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Insoumission. Aujourd'hui, je vous parle du 11 mai, date à laquelle les plus jeunes élèves de ce pays, ceux de maternelle, ceux de primaire, vont retourner en classe alors que les lycéens semblent, eux, pour l'instant, exemptés. Comme si, pour ce gouvernement, c'était finalement l'âge des élèves qui fixait sa politique, les plus âgés qui peuvent de façon autonome rester chez eux le faisant, et puis les plus jeunes devant absolument être gardés dans les écoles pour permettre à leurs parents de retourner travailler. Ce sont des objectifs économiques que le gouvernement cherche à atteindre, bien plus que des objectifs éducatifs en la circonstance. Cette décision, elle est hasardeuse, elle est même dangereuse. Nous avons des médecins qui nous alertent sur l'apparition de formes graves de contamination au Covid-19 chez de très jeunes enfants. Et puis, il faut toujours rappeler qu'il y a 1 million d'adultes qui travaillent à l'éducation nationale et qui voient donc leur exposition au risque de contamination aggravée avec la réouverture des établissements scolaires. Et puis, elle est cruelle, cette décision, dès lors qu'elle prétend faire reposer la décision de renvoyer les élèves en classe sur les familles. Vous savez, c'est ce prétendu choix qui serait laissé aux parents, alors même qu'on apprend qu'à partir du 1er juin, les parents qui sont aujourd'hui en chômage partiel ne toucheront plus leurs indemnités dès lors que les établissements scolaires qui accueillent leurs enfants réouvriront. On voit bien qu'il y a là un traitement tout à fait inégalitaire, que ceux qui auront les moyens d'assumer une perte de salaire pendant peut-être quelques semaines pourront garder leurs enfants chez eux, que ceux qui n'ont pas ces moyens n'auront pas le choix que de renvoyer leurs enfants dans les classes, que de retourner travailler, ce qui décuplera d'ailleurs leur exposition au risque de contamination. Voilà la politique inégalitaire, absurde, inefficace de ce gouvernement qui a tout pris à l'envers en fixant arbitrairement une date et en bricolant pour parvenir à une réouverture, alors qu'il aurait fallu plutôt dire par quelles étapes passer en termes de distribution de masques, de capacité de test sur le plan pédagogique pour ensuite réouvrir les établissements scolaires. Voilà ce que nous proposons à la France insoumise. Je vous souhaite bon courage dans cette période compliquée, prenez soin de vous, à très bientôt et abonnez-vous à l'Insoumission.